Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Là, je voulais partager avec vous un message que j'ai à cœur depuis un petit moment. C'est sur la disponibilité à servir le Seigneur. Il faut savoir que dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, il est écrit: Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. J'ai réfléchi un peu, j'ai cherché à comprendre ce que ça voulait dire. En fait, j'ai constaté que dans la Bible, en fait, si on prend les grands héros de la Bible, à commencer par Moïse, par exemple. Moïse, il était bègue. Il avait donc des difficultés à parler, mais c'est pourtant lui que Dieu a choisi pour aller parler à Aaron, pour que Aaron puisse laisser partir le peuple d'Israël. Dieu a choisi Moïse, qui évidemment était bègue, mais Dieu a choisi à ses côtés Aaron pour que Aaron l'aide à parler, à interpréter ce que Moïse disait. Moïse, malgré ses difficultés et tout ça, il s'est montré disponible et obéissant. Et donc, il est allé et Dieu l'a vraiment utilisé. On connaît tous l'histoire de Moïse. Joseph, même chose. Joseph n'était pas bègue, mais Joseph, il était détesté de sa famille, il était haï, jalousé, mais c'est pourtant lui que Dieu a choisi pour sortir sa famille de la famine et pour relever sa famille, quoi. Et de nouveau, parce que Joseph était disponible à être choisi et à être utilisé par Dieu. Jésus, le plus grand héros de la Bible, même chose. Jésus étant égal à Dieu, s'est montré disponible, n'a pas regardé son égalité à Dieu, mais il s'est soumis à l'autorité de Dieu et est venu sur la terre, a pris notre place. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus. David. David, c'était un gardien de moutons, des plus jeunes de sa famille. David a été choisi par Dieu pour combattre Goliath, avoir la victoire sur Goliath et devient ensuite plus tard roi parce il s'est montré disponible et obéissant à, à la mission que Dieu lui avait confiée. Gédéon. Gédéon, pour moi, c'est l'une des plus belles histoires de la Bible parce que je m'identifie beaucoup à Gédéon. Gédéon, c'est un homme qui était peureux, c'est un homme qui était stressé. Moi, je suis une peureuse, je l'avoue. Je suis une stressée, mais Gédéon, malgré toutes ses difficultés, s'est montré disponible et obéissant. On va un petit peu s'attarder sur l'histoire de Gédéon. Son histoire se passe dans le livre de Juges à partir du verset 6. Donc déjà, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et il lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Et Gédéon dit: mais c'est pas possible que Dieu soit avec nous et tout, avec tous les problèmes, tous les malheurs qui nous arrivent et tout. Non, à mon avis, Dieu n'est pas avec nous, Dieu nous a sûrement abandonnés. Et l'ange de l'Éternel lui dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de tous les problèmes. Et Gédéon dit: ben non, Seigneur, moi je suis le plus jeune de ma famille, je viens d'une famille très modeste et tout ça, je ne peux pas aller, quoi. Et au fur et à mesure de l'histoire de Gédéon, Gédéon va demander beaucoup de signes à Dieu, va vraiment solliciter Dieu parce qu'il a peur. On voit que Gédéon a très peu d'estime pour lui-même, mais si on revient déjà à la première conversation qu'il a eue, le Seigneur s'est adressé à Gédéon en disant vaillant guerrier. Il y a d'autres versions qui disent vaillant héros, un truc comme ça. Donc, aux yeux de Dieu, Gédéon a de la valeur. Aux yeux de Dieu, Gédéon, c'est un héros, c'est un grand guerrier. Mais Gédéon, à ses propres yeux, sûrement peut-être avec ce qu'il entendait autour de lui, à ses propres yeux, Gédéon s'y voyait comme une personne timide, une personne peut-être la société ne lui accordait pas beaucoup d'importance, mais Dieu l'a tout de suite vu comme un grand héros. Et donc Gédéon parvient à constituer une armée. Cette histoire, c'est dans le livre des Juges à partir du verset 6. Donc Gédéon construit une armée de plus ou moins 32 000 personnes, donc 32 000 soldats et tout prêts à aller à la guerre. Et le Seigneur dit à Gédéon: je ne peux pas vous donner la victoire avec ce grand nombre parce que vous êtes beaucoup trop. Si je vous donne la victoire,
le peuple d'Israël va croire qu'ils ont gagné à cause de leur nombre et cela ne jouera pas en ma faveur. Le Seigneur dit à Gédéon, dis à tous les hommes qui ont peur de rentrer chez eux. Et donc, il a dit à tous les hommes qui ont peur et qui tremblent de rentrer chez eux. Et la Bible dit 22 000 personnes, 22 000 soldats sont partis. Il restait 10 000 soldats. Et le Seigneur lui dit encore, non, vous êtes beaucoup trop. Je ne peux pas vous donner la victoire avec ce nombre et tout. Il lui dit, descendez à la rivière, je vais moi-même faire la sélection pour vous. Donc, ils vont à la rivière et tout. Ils marchent et tout ça, ils arrivent à la rivière. Et le Seigneur lui dit, voilà, il y a deux groupes qui vont se former. Le premier groupe, ça sera, donc, il y a le premier groupe qui s'est formé, ce sont des soldats qui s'y sont donc ils sont agiles. Donc ils arrivent en fait à la rivière, ils arrivent devant la rivière et tout, ils s'apprêtent à boire. Puis on a un groupe de soldats qui eux ils s'agenouillent, ils enlèvent leur armure, donc avec beaucoup de classe, beaucoup de charisme et tout. Ils mettent leur armure de côté et puis ils se mettent, ils commencent à boire l'eau, vraiment comme des hommes, des vrais et tout. Et puis donc, t'as de l'autre côté un autre groupe de 300 personnes qui, eux, ils viennent sans manière, sans éducation, comme ils prennent l'eau, ils commencent à laper avec leur bouche comme des chiens en faisant du bruit et tout. Le Seigneur dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes que tu vas aller à la guerre et c'est avec eux que que je vous donnerai la victoire. Je me suis arrêtée, je me suis mis à la place de Gédéon. Je me suis dit, Seigneur, il y a un gros problème. Donc, on a d'un côté 9700 hommes qui ont montré qu'un, même en buvant de l'eau, ils restent hommes et tout, ils ont bu l'eau avec beaucoup de charisme et tout ça. Et puis 300 personnes qui ont bu l'eau sans éducation, sans manière de voir, de loin, tu les vois, tu dis, mais qui les a éduqués eux-mêmes? Mais ce sont ces hommes-là avec qui Gédéon va aller à la guerre. J'ai dit, non, non, Seigneur. Mais Gédéon a obéi, il est parti à la guerre avec ses 300 hommes. Et donc, il arrive et tout ça. Et ses adversaires, la Bible nous dit le nombre de Madianites, la Bible dit que c'était un nombre innombrable. Parce qu'en fait, ils étaient comme des sables à la plage. Je ne sais pas si vous avez, enfin, on a sûrement tous été à la plage, qu'on voit le sable qu'il y a et tout, c'est beaucoup trop nombreux, c'est impossible de compter. Eh ben, les soldats, les adversaires de Gédéon, c'était comme ça. C'était comme les sables les sables à la plage. Et Gédéon, il arrive avec ses 300 hommes. Donc, imaginez un peu les 300 hommes là qui ont bu l'eau comme des chiens. Imaginez un peu déjà comment ils se tenaient sur leur cheval. Je n'ose même pas imaginer. Donc, ils arrivent comme ça là pour aller se battre contre le grand nombre là. Et donc, ils arrivent et effectivement, ils les battent et le Seigneur leur donne la victoire. Je me suis dit, non, Seigneur, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement merveilleux et Dieu est tellement puissant. Et pourquoi je partage ces messages? Parce que le Seigneur nous dit, on n'a pas besoin d'avoir un tel statut ou un tel niveau intellectuel pour le servir. Tout ce dont nous avons besoin, c'est être disponible. C'est vraiment être disponible. Peu importe les difficultés qu'on a, peu importe les faiblesses, ce que la société dit de nous, tout ce que nous avons besoin, c'est la disponibilité. Si nous montrons disponibles, alors le Seigneur va nous utiliser, le Seigneur va se servir de nous et en faire des grandes choses. Je vais terminer avec cette petite image que le Saint-Esprit m'a laissée. C'est l'histoire d'un homme en fait, c'est l'histoire d'un homme à qui on remet de l'or d'une valeur inestimable, donc de l'or hors de prix. On lui remet de l'or, beaucoup d'or dans ses mains. Mais cet homme n'a plus beaucoup de temps. Il doit aller cacher cet or parce que voilà, la valeur est juste waouh, et donc il ne peut pas garder ça dans ses mains, en plus c'est beaucoup trop. Et donc cet homme voit devant lui deux valises. La première valise, elle est d'apparence, elle est belle, elle a l'air solide et tout, mais cette valise, elle est fermée à clé. Elle est pleine et elle est fermée à clé. La deuxième valise qui est à côté, cette valise, elle a l'air vieillotte, elle est un peu usée comme ça et tout. Elle n'est pas très très belle, mais cette valise, elle est vide. Et cet homme, parce qu'il est pressé et qu'il a de l'or dans ses mains, il prend son or précieux, il remplit dans la valise qui est vide, il la ferme. Et parce qu'il a mis son or dans cette valise vide, qui de base, d'apparence, était vieillotte et usée, cette valise prend de la valeur à ses yeux. Cette valise devient chère pour lui. Il va chérir cette valise. Il va aller partout avec cette valise parce qu'il y a mis quelque chose d'important. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà, venez à Dieu, allons à Dieu comme des valises vides, désirer d'être remplis de son or parce que le Seigneur a de l'or dans ses mains. Il a de l'or, il veut nous remplir. Venons à Dieu comme des valises vides et demandons à Dieu de nous remplir de son or. Voilà, que Dieu vous bénisse, les amis. À bientôt.